Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse au Portugal où il y avait un choc en demi-finale de la coupe entre le FC Porto et le Sporting. Et ce sont finalement les Dragões qui se sont imposés 1-0 et se sont qualifiés pour la finale grâce aussi à leur victoire à l'aller 2-1. Cela fait donc la une de Record qui placarde sur sa une que les Dragons voient déjà double cette saison. Une nouvelle victoire sur le Sporting permet aux Portistas de se rapprocher du championnat et de la coupe. Car oui, ils sont aussi leaders en championnat et rêvent d'un doublé sur la scène nationale. Pour Abola, les hommes de Sergio Conceição ont le dernier mot face à leurs rivaux. Enfin, pour Ojogo, un but de Tony Martinez confirme la supériorité des Portistas et leur permet d'avoir le sourire ce matin. Il y avait un match aussi en Espagne hier soir et ô combien important pour le FC Barcelone. Éliminé de la Ligue Europa et battu le week-end dernier en Liga, les Blaugrana redoutaient une fin de saison pénible, mais ils ont su vite rebondir dans un choc au sommet face à la Real Sociedad. Comme l'écrit le quotidien Sport sur sa une, les joueurs de Xavi ont eu une réaction de champion. Le Barça a remporté une victoire difficile à Anoeta dans un match morose grâce à un but d'Aubameyang. Et les soucis se compliquent puisque Xavi est privé de défenseurs. Araujo est sorti sur blessure alors que Piqué et Alves sont déjà blessés. Pour Mundo Deportivo, les Blaugrana savent souffrir. Le Barça a fait un sacrifice pour surmonter les blessures et prendre 3 points vitaux, écrit le journal. Pour l'édition basque du quotidien, c'est un véritable échec pour la Real qui a dominé le Barça mais n'a pas su revenir au score. Enfin, pour les Sportius, cette victoire 1-0 et les 3 points, c'est suffisant. On reste en Espagne où au Real Madrid on se projette déjà sur le prochain mercato l'été prochain. L'arrivée tant attendue c'est bien évidemment celle de Kylian Mbappé en fin de contrat au PSG, mais pour la Casablanca c'est comme si c'était bouclé et surtout comme l'annonce A sur sa une, Mbappé ne vient pas seul. Madrid veut entourer le français d'une super équipe, il cherche à convaincre Antonio Rudiger sur le plan salarial, l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni est prévue, Vinicius, Modric et Militao seront renouvelés en juin. De son côté, Marca confirme que le Real va se jeter sur Antonio Rudiger car Ancelotti réclame le défenseur allemand pour la saison prochaine. L'entraîneur madrilène le considère comme une grande option sur le mercato. Le défenseur central a revu ses exigences à la baisse et est de nouveau à portée de main. Carleto veut renforcer certains postes en dehors de la signature d'une star comme Haaland ou Mbappé, écrit le quotidien madrilène. Allez, on file en France où là aussi l'avenir de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d'encre. L'international français fait la une de l'équipe ce matin qui annonce une opération Mbappé au PSG. Comme on vous l'avait indiqué hier dans la revue de presse, la famille du joueur est actuellement au Qatar pour prendre connaissance des dernières positions du PSG qui croit toujours à une prolongation de contrat. Une affaire loin d'être réglée donc. D'ailleurs, le club de la capitale devra aussi régler un autre dossier, la gestion de ses gardiens. Dans ses pages intérieures, le journal rapporte que l'un des deux partira à la fin de la saison. Les propos du costaricien mercredi ont relancé le sujet sur la hiérarchie des gardiens parisiens. Le club a acté qu'il ne pourrait continuer ainsi. De son côté, le journal parisien indique qu'officiellement le PSG n'a rien décidé. Mais après la sortie médiatique de Keylor Navas, le club de la capitale va devoir revenir à une gestion des gardiens plus classique la saison prochaine. Gianluigi Donnarumma pourrait donc en profiter. On prend la direction de l'Italie où il y a eu des remous en interne à la Juventus ces derniers jours. Tuttosport nous promet donc toute la vérité. Tous les détails des coulisses des derniers jours chauds à la Juve. Andrea Agnelli et Max Allegri ont 3 ans pour retrouver le chemin de la victoire. Ils ont un plan bien établi et cela passera par le mercato, bien évidemment. D'ailleurs, le journal turinois rapporte qu'André Di Maria, en fin de contrat au PSG, s'est proposé et que son profil plaît à la vieille dame. L'Argentin pourrait donc rebondir en Serie A la saison prochaine. La Gazzetta dello Sport fait plutôt sa une sur les grandes manœuvres que sont en train de lancer les futurs dirigeants de l'AC Milan. C'est la naissance du Milan d'Arabie, titre le journal au papier rose. Et le point de départ se fera avec Sven Botman, le défenseur du LOSC. L'arrivée d'Investcorp est à un pas, le premier coup, le mur hollandais. Les Rossoneri vont être très présents sur le prochain mercato. Allez, on termine ce tour de la presse en Angleterre où hier Erik ten Hag a été annoncé comme le futur entraîneur de Manchester United. Le néerlandais s'est engagé jusqu'en 2025 et prendra ses fonctions à la fin de la saison. Mais ce matin, la presse locale se projette déjà sur ce qui attend le technicien cet été. Et évidemment, c'est le mercato qui est au centre des attentions. The Times n'y va pas par 4 chemins et placarde que Ten Hag obtient un budget de 120 millions de livres pour sauver United, soit près de 145 millions d'euros. Entre les stars de l'Ajax et Calvin Phillips, le nouveau coach des Red Devils a déjà des pistes pour reconstruire le club. Pour The Guardian, c'est Eric Le Rouge. Ten Hag s'engage à améliorer United avec du coaching plutôt que de l'argent. Et il est même allé plus loin, comme le reprend le Daily Express sur sa une, en déclarant « Je vais remettre United au sommet ». Enfin, pour le journal néerlandais AD, Ten Hag est la tête d'affiche, car s'il réussit dans le club phare de Manchester United, la guilde des entraîneurs néerlandais retrouvera son statut comme par le passé. La tâche s'annonce immense pour Ten Hag.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.